Et on arrive avec des propositions précises, avec une proposition revendicative phare, celle de réduire le temps de travail à 32 heures pour les salariés de la métallurgie. Alors une réduction du temps de travail à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année, et puis bien entendu repositionner notre proposition de réduire le temps de travail pour les salariés, y compris sur la carrière professionnelle, avec la retraite à 60 ans ou plutôt à 55 ans pour les salariés en travaux pénibles. Bon, alors les réactions de l'UMM, comment ça s'est passé cette réunion? Très concrètement, la première chose, c'est qu'on peut dire qu'une seule organisation syndicale était porteuse d'un projet et d'une ambition, celle de réduire, comme vient de dire Boris, le temps de travail. Et si on résume rapidement la position de l'UMM, c'est que je persiste et signe à aller au contre-courant de l'histoire. Ils veulent allonger le temps de travail. Ils veulent flexibiliser encore plus les salariés, alors que déjà aujourd'hui, on sait ce que ça donne. Si je résume, c'est notamment le maintien de leur volonté de doubler le contingent annuel d'heures supplémentaires. C'est par exemple aussi d'augmenter le forfait jour, etc., etc. Voilà un peu dans quel état d'esprit est l'UMM. Au bout de 2 jours et demi de négociation, ils n'ont pas, pour ainsi dire, bougé de position. Et nous en sommes donc aujourd'hui à cette idée qu'il va falloir poursuivre la sensibilisation pour que les salariés maintenant s'en mettent. C'est-à-dire quand on leur apporte une proposition, ils ont une réaction, ils n'ont pas de réaction, comment ils sont en face? Écoutez, on va reprendre une expression assez connue. L'UMM est droit dans ses bottes. Aujourd'hui, ils savent que le gouvernement est à leur service. Ils savent que le contexte général leur est favorable. En clair, en ce début d'année, l'UMM, il a la banane. Il a la banane. Il sait que le rapport de force est en sa faveur. C'est pour ça que nous on dit, il est grand temps que les salariés et les syndicats se mobilisent pour mettre fin, d'une part, à cette attitude méprisante de l'UMM et en même temps commencer à construire dans les boîtes des revendications autour de cette question du temps de travail qui il nous paraît être, avec l'idée de la réduction du temps de travail, être dans le sens de l'histoire pour évidemment les questions d'emploi, les questions d'attractivité des métiers et aussi bien sûr la question de l'amélioration au quotidien de la vie des salariés. Tu as un exemple à nous donner qui est assez flagrant, je crois, sur la façon de répondre à des remarques, à des analyses, à des études de la CGT. Tu peux nous la raconter? Et oui, d'ailleurs c'est une étude qui n'est même pas de la CGT, mais c'est une étude internationale qui a été réalisée très récemment auprès de presque 4 millions de femmes dans le monde. Et il semblerait que l'étude révèle que quand les femmes travaillent de nuit, elles sont 19% de plus à contracter un cancer dû justement au travail de nuit, en comparaison des femmes qui travaillent des horaires normaux. Donc on a attiré l'attention de l'UMM sur le fait que le travail de nuit générait des maladies graves et puis était source de souffrance, de dureté. Et la réponse de l'UMM est assez emblématique, révélatrice de l'état d'esprit. L'UMM nous a dit, mais écoutez, ça ne concerne pas, ça concerne les infirmières. Donc les perspectives pour la suite, prochaine réunion de négociation le 9 février et d'ici là on invite tous nos camarades dans les syndicats à continuer de sensibiliser, informer les salariés au moyen des tracts et de toutes les publications que la Fédé a pu mettre à leur disposition. Et donc par des moments de sensibilisation importantes, la pause café, la cantine, ça sert à ça. Et une semaine de mobilisation en mars qui a été actée par la direction fédérale hier.